à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver et effectivement Aurélie l'a dit au féminin. Bonjour à toutes, oui parce que nous travaillons sur l'aspect de la reconnexion à soi avec une perspective d'un stage qui soit vraiment orienté dans ce domaine-là et qui effectivement sera un stage féminin. Oui, mais enfin peut-être que vous êtes un homme derrière votre écran et que ça vous intéresse et que vous avez bien raison de rester parce qu'au fond la reconnexion à soi nous concerne tous. Oui, il n'y a pas de genre. Voilà, nous on a choisi effectivement d'accompagner dans un premier temps les femmes, mais peut-être que dans un second temps, finalement Aurélie, on fera peut-être des stages mixtes ou des stages pour hommes. Voilà, donc restez bien sûr vous qui êtes là. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première partie, on peut vous inviter bien sûr à regarder notre première vidéo sur le sujet de la reconnexion à soi. Et aujourd'hui Aurélie, donc on va continuer en repartant en fait du mode de vie. Moi j'avais envie de vous aborder le fait que notre mode de vie est, dans ma vision des choses, très déconnectant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, en tout cas dans ma perception des choses, c'est que on vit dans une société qui va à 100 à l'heure et que, en l'occurrence, de façon physiologique, si on prend juste les choses sur un plan physiologique, aller à 100 à l'heure en permanence, eh ben je vais vous dire, ça n'est pas physiologique. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de temps de pause, de temps de ralentissement et donc d'une alternance entre ces temps où on est plus rapide et ces temps où on prend le temps. Voilà. Et c'est vrai que c'est important à de multiples niveaux, mais bon, on va avoir le temps de l'explorer ensemble au cours de cet échange. Je ne sais pas si tu as envie de... Oui, je peux rebondir là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment impacté fort sur cette question de la déconnexion, c'est la maternité. Le fait de finalement, en tant que femme, alors là pour le coup je vais vraiment aborder le côté féminin, les premières années de notre maternité, finalement l'enfant est complètement dépendant de nous et donc on oublie un peu, enfin on se met finalement naturellement dans notre vie de femme un peu en retrait de nous-mêmes pour subvenir aux besoins de l'enfant qui est absolument nécessaire et on est prête à ça finalement pour peut-être certaines même non justement parfois je pense ça peut peut-être conduire à des petits soucis, mais en tout cas l'idée c'est qu'on se déconnecte progressivement un petit peu de nous-mêmes parce qu'on s'oublie pour pouvoir finalement connecter aux besoins de notre enfant. J'ajoute à ça finalement une vie où on reprend le boulot, où on peut être entrepreneuse, bosseuse, on veut avoir une vie sociale, on veut élever nos enfants en étant présent, en étant à l'écoute, en remettant en cause finalement aussi parfois les modes d'éducation qu'on a connus nous. Donc on se connecte à l'éducation bienveillante, on apprend tout ça, on veut être un peu parfait sur tous les plans et puis voilà, il y a le quotidien aussi, la maison, le couple, etc. Donc tout ça fait que, comme tu disais, dans ce rythme, finalement, si on est à 100 à l'heure tout le temps, à quel moment tu prends du temps pour toi, à quel moment tu te reconnectes finalement à toi, et pendant ce temps-là, tu évolues. Et un jour tu te réveilles et tu te dis en fait je sais plus ce que je veux, je sais plus quels sont mes désirs, je ne sais plus quels sont mes besoins, je suis restée trop longtemps sans prendre un temps pour moi, pour me recentrer, pour me réaligner, pour ressavoir finalement aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des moments où ça nous convient, et puis à un moment donné on se dit attends là aujourd'hui de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai envie. Et ce travail sur ses désirs et ses besoins, je le trouve fondamental et je pense que ça c'est quelque chose qu'on va vraiment aborder dans le stage. Oui, et c'est vrai que voilà, si vous derrière votre écran, vous êtes un homme, effectivement moi ce qui me vient là en t'écoutant Aurélie, c'est qu'on peut tous vraiment être concernés par cette déconnexion parce que si là toi tu abordes effectivement cet aspect de femme qui nous amène en tant que femme à souvent, pas tout le temps, mais souvent avoir des enfants et du coup devoir répondre à tous ces besoins nécessaires, naturels
de nos enfants et nos maisons à chacune à soigner, dont il faut qu'on s'occupe, etc. Je vois aussi qu'effectivement chez les hommes, puisque j'en reçois quand même beaucoup en consultation, eh bien il peut y avoir le même aspect qui des fois est plus centré sur l'aspect travail. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien vous allez des fois avoir comme ça des façons de travailler qui sont extrêmement déconnectantes et qui nécessitent aussi à un moment donné de pouvoir se poser, parce que bien sûr, pour moi là, on arrive sur le problème majeur qu'on rencontre souvent, c'est le problème du burn-out, le problème de la dépression, le problème d'une fatigue aussi qui peut s'installer et qui s'intensifie avec le temps si on ne fait rien pour y remédier. Complètement, ce sentiment de lassitude. Voilà, la lassitude, en tout cas, il peut y avoir même de frustration, parce qu'on sent bien au fond qu'on n'est pas heureux en fait, de cette façon-là. Et justement, peut-être ce que je trouve intéressant, Aurélie, c'est peut-être d'aborder à ce stade-là vraiment cet aspect physiologique qui pour moi est essentiel en fait dans ce besoin qu'on a d'une alternance beaucoup plus grande dans ces phases de pleine extension. On a envie de faire plein de choses, on se donne à fond pour emmener nos enfants à toutes leurs activités, etc., soigner la maison correctement, faire nos repas, dans des volontés d'être sains, équilibrés. Alors bon, on n'est pas tous exactement au même endroit, mais enfin voilà, souvent on a plein d'envies, plein de désirs qu'on essaye de mettre à l'œuvre et qu'à la fois en fait on peut justement culpabiliser à l'idée de se poser. Très souvent, en tout cas moi je l'ai ressenti dans ma propre vie, à travers mes patients, à travers les gens qui m'entourent, la culpabilité de se poser quand on sait que le linge nous attend, qu'on n'a pas fait la vaisselle, la cuisine, on n'a pas rangé, enfin voilà, et que c'est vraiment difficile. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal, et des fois j'ai encore du mal à prendre ce temps de pause en toute sérénité. Et que effectivement, on ne prétend absolument pas du tout avoir tout résolu, être toute parfaite, mais par contre, ce qu'on cherche en fait peut-être à évoquer à travers ces échanges, c'est le fait que prendre le temps, par exemple, d'un week-end où on peut se poser pleinement, pour vraiment se recentrer sur soi, et bien physiologiquement, ça fait un effet de switch, de cassure, avec ce quotidien effréné dans lequel on est. Et que bien sûr les exercices qu'on proposera aussi seront tout à fait appropriés à pouvoir vraiment aider notre physiologie justement à se modifier. Parce que en fait quand on va dans un rythme effréné, eh bien nos ondes cérébrales suivent ce rythme effréné, nos ondes cardiaques suivent ce rythme effréné. Et moi qui travaille beaucoup avec la respiration et notamment la cohérence cardiaque, et ben on a pu s'apercevoir à travers les études qui ont été faites là-dessus que il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal en fait à modifier leurs ondes cérébrales et cardiaques du fait d'un mode de vie qui n'est pas du tout équilibré. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? Je passe par un petit aspect un peu théorique, mais simple à la fois, c'est-à-dire que nous modulons sans cesse nos ondes cérébrales et cardiaques sur des fréquences qui sont différentes. Et là, par exemple, quand on est bien animé, bien agité, qu'on a besoin de faire plein de choses, on va fonctionner sur des ondes qu'on appelle bêta, qui sont rapides et qui peuvent quand même ressembler plutôt à du désordre. Des ondes désordonnées. Voilà. Alors après, voilà, on peut quand même tout à fait aller bien, mais néanmoins, on a d'autres ondes qui sont nécessaires, comme par exemple les ondes alpha. Ces ondes alpha, elles sont plus lentes. Elles sont plus lentes et elles vont être plus grandes, plus amples, plus tranquilles. Et en fait, c'est des moments où justement on peut atterrir dans ces ondes-là quand on se pose. Quand on se pose, qu'on va lire un livre, qu'on va écouter de la musique, qu'on va papoter tranquillement, qu'on va siroter quelque chose, eh bien on peut moduler nos ondes. Et ensuite on peut encore descendre dans d'autres ondes cérébrales et cardiaques sur des ondes qui vont être encore plus amples et ondes qui vont correspondre à des ondes du sommeil et de régénération aussi de notre être. Et en fait, on a pu observer dans les études que quand on a des modes de vie très très effrénés, très remplis, on fait des
tas de choses, etc. Et bien le cerveau et le cœur peuvent avoir du mal en fait à modifier, à moduler leurs ondes pour pouvoir ne serait-ce que trouver les ondes delta ou theta qui correspondent à des ondes de repos, de sommeil. Et vous le savez certainement comme moi, il y a beaucoup de gens dans notre société qui sont obligés de passer par les somnifères pour dormir. Et vous voyez, je trouve que c'est intéressant quand même de se dire que peut-être que oui, on a besoin de somnifères parce que on a vraiment besoin de dormir, mais on peut aussi peut-être passer par un autre moyen d'agir sur soi, qui est de se reconnecter à soi, à sa physiologie, à ses besoins, et aussi à cette possibilité finalement de se poser sans trop culpabiliser, ou en tout cas j'ai envie de dire de moins en moins, parce qu'en fait c'est ça le travail sur soi, c'est de progresser dans notre capacité à être de plus en plus à l'aise avec qui on est, avec ce qu'on a envie, etc. Et puis donc d'avancer sur ce sujet. Et oui, et je rebondis sur le fait qu'on soit en week-end et qu'on se coupe comme dans une bulle, qu'on se mette finalement, qu'on se décharge de toute la charge mentale et de tout ce qui impacte notre quotidien, qu'on n'ait plus les enfants ou pas rien à penser, pas le travail, rien, et qu'on se mette dans cet état de bulle, de tunnel un petit peu cocon, c'est propice finalement à aller travailler un petit peu plus sur son intériorité, et ça je trouve que c'est un élément hyper intéressant. Et je rebondis sur la partie physiologique également, sur le fait que remettre de la conscience dans son corps, remettre de l'attention sur les parties de son corps, sur ce que le corps nous dit, sur les messages, ce qui peut nous dire sur une petite tension dans le dos, un ventre qui se serre, etc. C'est hyper intéressant de réussir à remettre de la conscience là-dessus pour pouvoir justement se dire « Ah là, mon corps, il est en train de me parler, de me dire là, t'en fais trop, t'es stressé » ou voilà, il y a un moment où on va trouver peut-être des petits ajustements par le travail de la respiration pour venir recalmer tout ça. Donc, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que l'idée aussi de cette proposition qu'on vous fait à travers ce stage, c'est aussi que le stage va vous permettre d'expérimenter justement des exercices qui vont peut-être vous donner une nouvelle possibilité d'agir, en fait, une nouvelle possibilité de penser votre quotidien, parce qu'au fond, vous découvrirez certainement, en tout cas ça va être notre but, le fait que ça peut être simple. Vous voyez, parce que moi-même, il y a très très longtemps, quand je connaissais pas vraiment tout ça et que on me disait mais tu devrais méditer, tu devrais te poser, et ça me semblait tout un monde, ça me semblait toute une histoire. Et je me disais mais comment je vais faire ça? Mais moi j'ai des tonnes de trucs à faire, mais je peux pas me poser comme ça. Et alors qu'en fait, j'ai découvert au fil du temps que ne serait-ce que 5 minutes en fait où on se pose, ça fait du bien et ça permet d'ouvrir en fait déjà un possible. Parce que c'est vrai qu'on peut être enfermé dans le fait que ça n'est pas possible de faire autrement. Et c'est aussi ça en fait tout l'enjeu, c'est de se rendre compte que si c'est possible. Si c'est possible. Voilà, là je repensais à quelque chose, là c'est bien, je rebondis sur ce que tu dis. Parfois c'est remettre de l'attention dans des toutes petites choses qu'on fait même déjà au quotidien, mais comme on parle de conscience, parfois de remettre de la conscience, c'est rien que quand on met sa crème de jour, tout simplement, mais le faire d'une façon beaucoup plus consciente en disant là je prends soin de moi, etc. En fait c'est un geste qui ne nous prend pas plus de temps, qui est déjà dans le quotidien, mais qui permet de se dire ah là attends, si je mets de la conscience, je prends soin de moi en fait sur ces moments-là. Donc parfois c'est même pas des choses en plus à ajouter, parce que ce serait de nouvelles injonctions si on veut trop se mettre la pression pour en faire plus. Mais du coup ça peut être juste remettre de l'attention dans des toutes petites choses. Ouais, en tout cas, je pense que vous pourrez vraiment observer à quel point il y a des choses qui peuvent être simples, faciles, possibles, et qu'effectivement, il me semble primordial vraiment de reconsidérer que de toute façon, c'est notre physiologie. C'est notre fonctionnement naturel biologique qui est comme ça. Nos ondes cérébrales oscillent en permanence, nos ondes cardiaques oscillent en permanence, et ça on en parlera vraiment beaucoup plus peut-être en stage. Mais en tout cas pour vous expliquer, souvent voilà, on a cette habitude de prendre le battement du cœur, battement du cœur, et puis on va dire ah c'est bon, j'ai ma moyenne, elle est à 70 battements minutes, etc.
Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment fonctionne un cœur en réalité. Voilà, sur le graphique en direct de votre cœur, ben en fait la moyenne elle veut pas dire grand chose. Alors elle veut juste dire que oui ça va, votre cœur il n'est pas en tachycardie, il n'est pas en train de s'emballer, etc. Mais en soi ça veut pas dire grand chose, parce qu'en réalité notre cœur il est sans cesse en train d'accélérer, et pas de façon très ordonnée, très fluide, hein. C'est pas vraiment une ligne, une courbe complètement fluide, ça peut être vraiment des petits à-coups comme ça quand ça accélère, et des à-coups quand ça descend, et j'aime bien dire souvent que ça fait un peu les montagnes russes. Et on peut observer très facilement avec des petits appareillages tout simples qu'on aura en stage, que quand on se met à respirer de façon cohérente, et ben d'un coup notre courbe cardiaque se modifie. C'est-à-dire que vraiment on voit le tracé qui devient plus lisse, plus fluide, et le cœur ne fait pas sans cesse des petits zigouigouis dans l'accélération, dans la décélération, et qu'en fait c'est vraiment cet impact qu'on a sur soi qui produit à un moment donné eh bien, un nouvel équilibre dans notre corps, parce que j'aime bien aussi le mettre en perspective avec toute cette chimie hormonale qui existe dans notre corps, qui est fondamentale aussi à prendre en compte, puisque lorsqu'on a des émotions, lorsqu'on vit donc des expériences de vie qui nous donnent lieu à des émotions, et bien derrière, sans qu'on s'en rende compte, on est en train de produire des hormones. Et moi souvent ce que j'explique aux gens, c'est que quand aux gens qui viennent me voir en séance, c'est que le problème c'est que des fois on tourne un peu en rond, en boucle, parce que si on a vécu une expérience difficile, on va avoir produit des hormones en lien avec cette expérience difficile, mais pas que. On va avoir produit aussi des pensées en lien avec cette expérience difficile, et souvent les pensées, on nous dit bien, elles tournent en boucle. Si on n'a pas fait de travail sur nous, ça va tourner en boucle. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les pensées qui tournent en boucle vont continuer de soutenir une production hormonale qui sera pas bonne, qui sera en tout cas en lien avec l'émotion, par exemple de mal-être, de frustration, de contrariété, etc. Et à un moment donné, eh ben, on tourne en boucle et on s'épuise dans cette émotion. Alors là, on a un tout petit truc à gérer derrière, un monsieur chien qui voudrait rentrer avec nous. Aurélie, est-ce que tu veux aller le chercher ? Voilà. Donc, petit animal de compagnie qui vient nous voir, voilà, qui s'installe à côté. Donc, les amis, on est déjà à 17 minutes. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on vous a déjà parlé vraiment de façon assez grande de ce que c'est que la reconnexion à soi, et justement aussi par rapport à cette déconnexion qu'on est tous en train de vivre. Ce qu'on vous propose avec Aurélie, c'est de continuer nos échanges, mais demain. D'accord ? Et de pouvoir continuer à vous parler de tout ça. Donc on sera ravis de vous retrouver pour une troisième vidéo. À bientôt. À bientôt.